Yaël Braun-Pivet, oui, c'est elle aujourd'hui parce qu'elle devrait être élue mardi prochain présidente de l'Assemblée nationale au perchoir, puisqu'elle est la candidate du groupe Ensemble et que c'est le groupe le plus important. Oui, et c'est l'histoire d'une trajectoire politique express. Yael Braun-Pivet ne fait vraiment de la politique que depuis 5 ans. Et mardi prochain, elle devrait donc devenir à 51 ans le quatrième personnage de l'État, première femme présidente de l'Assemblée nationale. Il y a 5 ans, elle s'était inscrite tout simplement en ligne sur Internet sans aucun soutien particulier pour être candidat aux législatives dans les Yvelines. Sa candidature avait été retenue par En Marche et elle l'avait largement emportée sur le candidat sortant, le républicain Jacques Méard. Auparavant, Yael Braun-Pivet avait d'abord été avocate, pénaliste dans le cabinet du ténor Hervé Temim. Elle change ensuite de voie et crée une start-up et elle avoue qu'elle s'est bien plantée. Puis ensuite, elle suit son mari qui est cadre à L'Oréal et qui est muté au Japon et à Taïwan. Enfin, de retour en France, elle découvre le bénévolat. Elle s'implique dans les Restos du Cœur, d'abord à Chanteloup-les-Vignes, puis à Sartrouville où elle monte une très grosse association et puis enfin en ayant des responsabilités au Restos du Cœur au niveau national. Politiquement, elle vient de la gauche, du PS. Elle avait pris sa carte à la section de Tokyo quand elle vivait là-bas. Elle est mère de 5 enfants et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle avait renoncé à son premier métier d'avocate pénaliste. Ses grands-parents sont arrivés en France dans les années 30, fuyant le nazisme. Son grand-père était un juif polonais qui a rejoint la résistance. Elle-même a plusieurs fois ces dernières années fait l'objet d'attaques antisémites. Bon, le moins que l'on puisse dire en politique depuis son arrivée à l'Assemblée, c'est qu'elle a fait preuve d'indépendance. Oui, elle a bousculé les codes, c'est ce qui est intéressant dans son parcours. Il y a 5 ans, à peine élue, elle s'était présentée à la commission des lois, poste important, très technique et traditionnellement réservé à des députés expérimentés. Jamais un nouvel élu n'avait accédé à cette responsabilité, sauf elle. Elle s'est présentée, elle a raconté son histoire à ses nouveaux collègues et elle a donc obtenu cette présidence. Elle a d'abord été très critiquée, notamment lorsqu'elle a présidé la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. On lui a reproché son manque d'indépendance, on lui a reproché d'avoir protégé Emmanuel Macron et ses proches. Le Canard enchaîné, à l'époque, publiait des échos pour raconter qu'elle ne savait pas faire la différence entre une loi et un décret, ou bien encore un écho pour affirmer qu'elle avait envisagé de ne pas travailler le mercredi pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Tout ça était très malveillant. Et puis, progressivement, elle s'est imposée. Récemment, Libération, dans un portrait, écrivait: qui l'eût cru? Voilà qu'on se bouscule pour dire du bien de la compétente Yaël Braun-Pivet, alors qu'on l'a traitée de cruche au moment de son arrivée. Et maintenant qu'elle veut accéder à la présidence de l'Assemblée nationale, eh bien, de nouveau, elle renverse la table. Oui, rebelote, exactement comme pour la commission des lois il y a 5 ans. Elle n'a rien demandé à personne et elle s'est imposée toute seule. Yael Braun-Pivet venait pourtant d'entrer au gouvernement, nommée ministre des Dom-Tom. Elle n'était pas la candidate d'Emmanuel Macron, mais elle a pris le risque de se présenter et elle l'a donc emportée au sein du groupe. Sauf énorme surprise, elle va donc accéder au perchoir mardi, 5 ans seulement après sa première entrée à l'Assemblée. Je vous le disais, trajectoire express.